S'il y a un père qui peut me dire qu'il est capable de sacrifier son enfant pour sauver la vie d'une autre personne, qu'il le fasse, et moi je suis prêt à abandonner ma vie en Christ. Ou s'il y a une mère qui veut me dire qu'elle est capable de sacrifier la vie de son enfant, qu'elle a fait sortir de ses entrailles-là, pour cela sauver la vie d'une autre personne, qu'elle me dise, hein, et elle le fait. Parce que le faire, c'est un sacrifice énorme. C'est pas facile de dire que tu vas prendre ton enfant, l'enfant que tu as fait, l'enfant que tu as créé, l'enfant que Dieu t'a donné en fait, et le sacrifier comme ça facilement. C'est pas facile. Même Abraham a hésité. Abraham a hésité. Et vous savez pourquoi Abraham a failli le faire? Parce qu'il aimait Dieu plus que son fils en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il aimait son fils. C'est son sang. Mais il aime Dieu encore plus. Dieu a sacrifié son fils, Jésus-Christ, pour toi. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas Jésus. C'est juste qu'il nous aime tellement. La Bible est claire. D'accord? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. En plus, ton fils unique. Tu n'as pas d'autre fils, hein? Tu as un seul fils. Déjà même lorsque pour perdre deux enfants comme ça, là, c'est chaud. Tu peux entrer en dépression. Imagine, tu n'as qu'un seul enfant. Et tu le perds, il meurt. Et là, on ne parle pas d'accident. On parle seulement dans le cadre où tu l'as sacrifié pour sauver la vie de quelqu'un. Mon frère, si ce n'est pas de l'amour, c'est quoi? Voici pourquoi la phrase « Jésus revient bientôt », il ne faut pas rigoler avec. Parce que quand il s'est fait torturer là, violemment avec des lamettes qui ont déchiré sa chair, c'est parce qu'il t'a aimé, c'est parce qu'il m'a aimé. Ce n'est pas pour le plaisir de se faire tuer. Il avait un but. Tu es dans la torture, on est en train de te couper les ongles, t'arracher les dents, te cracher dessus, t'insulter n'importe comment. À un moment donné, la colère monte. Mais à part ça, tu dis encore, Seigneur, pardonne-leur. Tu pardonnes encore. On se connaît, les gars, on se connaît. Même dehors, là, seulement quand quelqu'un t'insulte, tu as du mal à pardonner la personne, en fait. Tu as vraiment du mal à pardonner la personne. Seulement juste à cause d'une insulte. Mais Jésus, on l'a torturé, on l'a bastonné. On l'a insulté, on lui a craché dessus. En fait, peut-être même que leur bouche sentait. Mais on lui a craché dessus. Malgré cela, il dit Seigneur, pardonne-leur. Il n'a pas riposté, il n'a pas ouvert la bouche. Il ne s'est pas débattu.